Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel React dans lequel on va apprendre à écrire des tests au niveau de nos composants React. Et à la fin de cette vidéo, je suis sûr que vous aurez toutes les bases nécessaires pour l'écriture des tests au niveau des composants React. Pourquoi? Parce que on va apprendre à écrire des tests pour des composants qui sont interactifs. On va apprendre à écrire des tests au niveau des composants qui utilisent des données provenant d'une API. On va apprendre comment simuler les interactions avec les composants. On va apprendre comment débugger également au niveau des tests. Et pour ce faire, on a une application qui a deux types de composants. Donc, le premier composant, il s'agit donc d'un composant assez interactif qui est la To-Do App, qui nous permet d'ajouter des éléments, de les modifier et de les supprimer. On a également un autre composant qui nous ramène des informations provenant d'une API. On pourra donc avoir le nom et l'adresse mail. Donc, de ces deux composants, on pourra apprendre comment écrire des tests pour un composant interactif et comment écrire des tests pour un composant qui utilise des données provenant d'API. Donc, sans plus tarder, on va aller directement dans le code pour apprendre comment configurer notre projet React pour utiliser Testing Library. Avant de commencer à configurer notre projet, rendons-nous au niveau de GitHub, Ivoire Dev Academy Intro React Testing Library. Et à partir de ce repo GitHub, on a le code final pour notre projet. Et pour ce faire, on a deux branches. Donc, la branche main et la branche starter. Donc, la branche main contient tout le code final, les tests et la configuration. Donc, si vous êtes intéressé uniquement par les tests, voir comment le projet a été configuré, vous pouvez aller directement sur la branche main. Par contre, si vous voulez coder en même temps que moi ou si vous voulez faire les choses par vous-même, vous voulez reproduire le tutoriel, vous pouvez commencer par la branche starter. Donc, cette branche ne contient aucun test et aucune configuration. Donc, si je vais au niveau de mon code, je fais un npm test alors que je suis au niveau de la branche main. Je lance. On verra très bien que les tests sont en train de se lancer et les tests passent. Donc, j'ai tous les tests qui sont déjà écrits et toute la configuration faite. Mais nous, on va commencer de zéro et on va se rendre au niveau de la branche starter et commencer à configurer le projet de zéro. Commençons la configuration de notre projet en installant les différentes librairies dont on a besoin. Donc, pour ce faire, je vais faire un npm add-d pour les dépendances en développement. Vous pouvez utiliser npm ou jest. Donc, je vais installer premièrement Vitest, donc qui est notre notre framework de test. Après, je vais installer testing-library /React qui nous permettra donc de pouvoir avoir les API de React et pouvoir rendre nos composants React, notamment au niveau des tests. Après, je vais installer testing-library DOM qui nous permettra aussi de pouvoir avoir les API du DOM, notamment au niveau des tests. Et alors, enfin, je vais installer testing-library /jest-dom qui nous permettra de pouvoir étendre les différents matures qui proviennent donc de Jest, notamment pour avoir les méthodes to be in the document ou avoir les méthodes to have text content. Donc, je vais installer ces trois librairies-là. Chez moi, ça ira relativement vite parce que je les ai déjà. Donc, à partir de cela, je vais réduire mon terminal et je vais me rendre au niveau de fichier que j'ai vitestconfig.ts. Donc, lorsque je me rends à ce niveau, ce fichier me permettra de pouvoir configurer les différents éléments de base pour lancer mes tests. Donc, je vais commencer avec la clé test et définir ces différents éléments. Donc, la première ligne, je vais définir globals et je vais dire global sera à true. Pourquoi? À partir de global, c'est pour rendre disponibles les fonctions except, it, describe de façon globale, notamment au niveau de mes tests, mais également aussi au niveau des fichiers que je vais lancer avant de pouvoir run mes tests, de pouvoir lancer mes tests. Après, je vais définir l'environnement. Donc, l'environnement, j'ai le choix. Donc, j'ai soit JSDOM, soit HappyDOM ou Edge Runtime ou encore Node. Moi, je vais choisir HappyDOM au lieu de JSDOM. Pourquoi? HappyDOM est plus léger et plus rapide que JSDOM. Mais JSDOM a plus de fonctionnalités que HappyDOM. Donc, si vous avez besoin de certaines fonctionnalités poussées au niveau du navigateur, vous allez utiliser JSDOM parce que JSDOM, on va dire, il implémente toutes les API du navigateur. Mais on n'a pas un véritable navigateur qui lance, mais on a les API qui sont implémentées. Par contre, HappyDOM n'implémente pas toutes ces API-là, mais est beaucoup plus léger et plus rapide. Donc, moi, je préfère HappyDOM puisque on n'a pas des fonctionnalités avancées qu'on va utiliser au niveau de nos tests. Et enfin, je vais faire un setup file. Donc, je vais dire, OK, mais moi, setup file, lance ce fichier-là avant de commencer les tests. Et je vais prendre ce fichier à partir de testing library just-dom. Pourquoi? Et parce que j'ai dit qu'on va utiliser just-dom pour pouvoir étendre toutes les différentes API qui proviennent de Jest, notamment to be in the document qu'on va utiliser et to have text content. On se rend bien compte qu'on n'a pas installé HappyDOM, donc on va revenir au niveau de notre terminal et faire npm install npm add-d plutôt happy-dom. Donc je vais installer HappyDOM. Donc si vous avez utilisé JSDOM, vous allez faire npm add-d JSDOM. Donc à partir de là, on a bel et bien mis en place notre projet et on va tester
commencer maintenant à écrire les différents tests. Donc la configuration étant terminée, on va maintenant commencer à écrire les différents tests, notamment les tests au niveau de notre To-Do app. Avant de commencer à écrire les tests pour notre composant de To-Do, on va d'abord voir comment est-ce que ce dernier fonctionne. Donc si je me rends au niveau de To-Do, je vois que j'ai un input et j'ai un bouton. Donc je peux mettre ici par exemple apprendre React et je clique sur Next Task. On voit très bien que l'élément a été ajouté dans la liste. Je peux mettre aussi promener le chien. Et si j'appuie sur Entrée, je vois que j'ai un deuxième élément qui a été rajouté au niveau de ma liste. Et tout en bas à droite, j'ai aussi un résumé des tâches qui ont été complétées et des tâches totales. Si ici à ce niveau, je clique sur j'ai terminé d'apprendre React, on voit très bien qu'ici, là, le résumé est assez interactif et il se met à jour automatiquement par rapport à la manière avec laquelle j'interagis avec ma To-Do app. Et pour ce faire, on va donc écrire les tests qui vont couvrir les différents cas. Par exemple, comment est-ce que je peux créer l'élément, comment est-ce que je peux changer l'élément, le mettre à compléter, le pas le mettre à compléter, est-ce que ce résumé interactif sera changé et ainsi de suite. Donc, on verra beaucoup d'éléments autour de cette To-Do app. Donc, commençons par un petit test qui nous permettra de vérifier que le To-Do app, ce titre-là, a été rendu au niveau de notre document. Donc, pour ce faire, je vais me rendre au niveau de l'éditeur et je vais créer mon fichier de test que je vais appeler todo.test.tsx. Je vais cliquer droit et je fais New File, je fais todo.test.tsx. Donc, le nom, il dépend de vous. Vous n'êtes pas obligé d'écrire le même nom que le fichier. Mais moi, je préfère avoir ce regroupement visuel-là en ayant le nom du fichier qui est pareil que le nom du test. Donc, la première des choses à faire, on doit d'abord importer render et screen. On va les importer de Testing Library React. Donc, on va importer Testing Library React. On va importer ces deux éléments-là. Donc, le render nous permettra donc de rendre notre composant React et le screen nous permettra donc de pouvoir interagir avec ce composant qui a été rendu, de savoir si ce composant est dans le DOM, de savoir si ce composant a cet ID, de pouvoir récupérer tous les éléments qui sont dans le DOM à partir de screen. Et pour ce faire, je vais aussi importer les différents éléments provenant des vitesses. Donc, je vais importer it, describe, et je vais importer aussi expect, donc from vitest. Donc là, je vais mettre describe pour pouvoir regrouper. Je vais mettre describe todos test ou todos juste. Voilà. Et je vais mettre une fonction de callback qui me permettra de regrouper tous les différents tests liés à ma to-do. Donc là, ici, je vais compléter la fonction de callback. Et là, je vais continuer. Donc, le premier test que je vais faire le test je vais mettre it renders the app title. Donc, je vais dire, OK, lorsque je lance mon composant, ça rend le titre de l'application. Ça rend, par exemple, To-Do app. Donc, je vais vérifier que lorsque mon composant a monté, j'ai ce titre-là, To-Do app. Donc, je vais mettre it renders the app title. Et je vais mettre ici une fonction de callback. Voilà. Donc, quelle est l'étape lorsqu'on rend un composant React? Donc, lorsqu'on veut tester, par exemple, le scénario est lequel? C'est que lorsque je rends ce composant-là et que je me rends dans le DOM, je peux vérifier que j'ai le titre To-Do app. Donc là, on va écrire lorsque le composant est rendu. Donc, on va faire en faisant render de todos. Et todos, il viendra d'où? On veut venir l'importer d'ici. Donc, on va faire import de todos from todo. Donc là, je rends mon composant. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir chercher le texte To-Do app. Donc, je vais dire que je veux le texte To-Do app. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le screen me permettra donc d'interagir avec le DOM. Donc, je vais faire un screen.getByText. Je vais dire, OK, je veux getByText To-Do app. Donc, je vais prendre celui-là et il va me redonner un résultat. Donc, je peux l'appeler par exemple const result. Voilà, le résultat qui sera lorsque je vais chercher le To-Do app dans l'écran, au niveau du DOM. Et maintenant, on va vérifier que notre test marche bien. Je vais faire expect que le result to be in the document. Et là, on voit très bien que j'ai un surlignement rouge à ce niveau-là. Il me dit, OK, la propriété to be in the document n'existe pas dans le type de cet RCS. Donc là, j'avais bel et bien dit, on avait importé la librairie JSDOM pour pouvoir voir ces différents matchers. Donc, je vais venir à ce niveau-là et je vais faire un import de testing library JSDOM. Donc là, dès lors que j'importe cet élément-là, on voit très bien que to be in the document passe parce que je fais une extension des différents matchers
qui me proviennent de JustDOM. Maintenant qu'on a écrit notre test aussi simplement, donc je vais ouvrir le terminal et je vais faire un pnpm test. Donc là, on lance notre test et on voit très bien que le test passe. Donc notre premier test passe. Si par exemple, je viens au niveau de mon composant tout douce et je change, par exemple, je vais réduire le terminal et je vais chercher la to-do app. Je vais agrandir un tout petit peu. Et si par exemple, je viens à ce niveau et je mets to-do place et j'enregistre, je viens à ce niveau, on voit très bien que mon test échoue. Donc, on voit très bien que j'ai plus le to-do app. Et donc, là, j'ai pas ce titre-là attendu au niveau de mon écran. Donc là, je vais réduire. Et si je veux faire passer le test, je mettrai to-do app. Et j'enregistre. Et j'arrive au niveau de mon test. Je réduis un tout petit peu. Et lorsqu'on ouvre le terminal, on voit très bien qu'on vient de réussir de faire notre premier test. Donc, aussi simplement, je rends le composant. J'essaie de vérifier qu'il est dans le DOM. Qu'il est dans le DOM qui a été rendu et je fais une assertion. Donc, j'expecte que le résultat qui a été fait est dans le document. Donc, étant donné qu'on n'utilise pas mon result ici, je peux mettre inline, je peux récupérer celui-là, le mettre ici et supprimer le result. Donc, directement, à partir de screen get by text, on a déjà l'élément au niveau du DOM. Donc, notre premier test, il passe avec succès. On est toujours au niveau de screen. Lorsque je clique à ce niveau-là, je fais par exemple query by text. Là, je peux faire query by text. Ça va bien marcher aussi. Voilà. Et j'enregistre. On voit très bien que le test passe. Lorsque moi, par exemple, la première fois, j'apprenais à écrire les tests, j'étais un peu confus. Donc, on a get by text, query by text et find by text. Donc, je peux faire également ici find by text. Mais lui, find by text, il est plutôt asynchrone. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on fait get by text, query by text ou find by text. Et pour ce faire, vous pouvez vous rendre au niveau de testing library. Donc je vais agrandir un tout petit peu pour qu'on voit tous ces éléments-là. Donc pour le cheat sheet, on a les différents queries. On a le get by, le find by et le query by. Donc là, par exemple, le get by, lorsqu'il ne trouve pas, il va lever une exception. Le find by, lorsqu'il ne trouve pas aussi, il va lever une exception. Et le query by, lui, s'il ne trouve pas, il va faire un nul. Alors que le find by, lui, il est asynchrone et le get by n'est pas synchrone et le query by n'est pas asynchrone. Donc, vous n'êtes pas obligé de étudier tout ceci par cœur. Vous pouvez venir au niveau de la documentation pour voir les différents queries. Donc, vous pouvez faire get by title, get by role, get by test ID ou get by text. Vous n'avez pas besoin de mémoriser tous ces différents éléments-là par cœur. Aussi, vous pouvez utiliser vos différents queries, notamment de base, notamment document query selector. Descendez par exemple à ce niveau ici et je fais document.query selector et je viens au niveau de la to-do ici et je cherche les différents query selectors comme on l'aurait fait avec n'importe quelle librairie. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire en utilisant le screen. Je vois l'ID title. Je peux venir à ce niveau ici et je mets title et je peux faire un expect document query selector title to be in the document. Voilà. Donc si j'enregistre, on voit très bien qu'ici j'aurai un test qui passe. Donc le test à ce niveau-là, mon assertion passe. Donc si je supprime celui-là et j'enregistre, on voit toujours que mon test passe toujours. Donc si vous n'êtes pas à l'aise en utilisant les screen query by, vous pouvez utiliser également le query selector. Mais de base, une des bonnes pratiques, c'est toujours d'utiliser le screen by parce que celui-ci nous permet d'avoir un peu plus de matière et un peu plus de fonctionnalité plutôt que lorsqu'on se base uniquement sur le query selector. On vient d'avoir notre premier succès dans le test en testant que le titre est bel et bien rendu au niveau de notre composant. Cependant, pour un composant assez interactif comme celui-ci, on ne va pas pouvoir tester que le titre, on va tester que les éléments dynamiques, notamment les items du to-do, sont bel et bien rendus au niveau du DOM. Et pour ce faire, créons notre scénario de test. Si j'ai par exemple deux éléments, je mets to-do 1 et to-do 2. J'ai deux éléments to-do et je coche 1. On voit très bien que le résumé tout en bas est mis à jour en fonction. Donc là, si je mets à check, je vois très bien un élément complété sur 2. Si je mets les deux à check, on voit bien que j'ai deux éléments complétés sur 2. Si j'enlève un, on voit très bien que le résumé en bas est mis à jour en fonction.
Donc, on a un scénario de test qui est, s'il y a deux éléments qui sont passés à ma to-do, et un est complété et l'autre ne pas complété, j'aurai un one completed of two to-dos qui sera affiché au niveau du DOM. Donc, on va commencer par faire ce scénario de test. Donc là, je vais venir ici à ce niveau, je vais mettre it renders de to-dos items. Donc là, on va mettre le même scénario de test au niveau de notre test dans l'éditeur. Donc je vais dire, si je rends ma to-dos avec des éléments, donc je mets ici avec des éléments, je dois pouvoir faire ça. Donc je vais copier ici pour aller plus vite. Je dois pouvoir avoir ce texte-là. Donc je dois pouvoir avoir ce texte à ce niveau-là. Donc je dois avoir one completed of two. Maintenant ma question est, comment est-ce que je peux pouvoir avoir les deux to-dos à l'intérieur de ma to-do app? Et pour ce faire, on va se rendre au niveau du composant et on va aller tout en haut à ce niveau-là, au niveau de la définition du composant. On va voir que le composant s'attend à recevoir une props qui a la clé initial state. Et initial state, c'est un tableau de to-dos qui est une interface qui a l'ID, le titre et completed à true à false. Et l'initial state, lorsqu'il est passé au niveau du use state, s'il existe, il sera utilisé par défaut comme la valeur de base. Sinon, le composant utilisera un tableau vide. Donc pour ce faire, je vais venir me rendre à ce niveau. Donc je vais pouvoir définir une liste de to-do que je pourrais passer à mon composant. Donc cette liste de to-do là me permettra donc de pouvoir avoir un état de base et pouvoir tester cet état de base. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, on va importer d'abord l'interface to-do qui provient de ce composant là et on va définir notre variable const to-do égale à ça. Donc j'ai un tableau de deux éléments, j'ai un tableau de ID et title qui a complété true et false. Et pour avoir beaucoup plus de typage, je vais mettre un tableau de to-do comme ça. Donc là, à ce niveau, j'ai le premier élément et j'ai le deuxième que je vais passer à ma liste de to-do. Donc je vais faire initial state et je vais mettre to-do et on va voir si le test est bel et bien concluant. Donc, si je viens au niveau de mon test, on voit très bien que j'ai deux tests qui passent. Donc, ça veut dire que le premier test, it renders the app title. Et on voit bien que it renders the to-do items passe bel et bien. Donc, notre scénario de test a été confirmé à partir de notre code. Donc, le code confirme bel et bien que le scénario de test avec lequel on est en train d'interagir marche bel et bien. Donc, si je passe ma liste de to-do, j'aurai ce résultat-là attendu au niveau du DOM. Après avoir écrit ces deux tests, normalement, on doit pouvoir se poser plusieurs questions. Mais notamment, deux de ces questions. La première question, ça doit être, qu'est-ce qui est rendu? Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui est rendu dans le DOM? Parce que là, depuis le début, j'ai dit, OK, cet élément-là sera rendu dans le DOM, cet autre élément sera rendu dans le DOM. Mais comment moi, je peux avoir l'output qui est rendu dans le DOM à partir de mes tests? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Ensuite, lorsqu'on voit l'utilisation de nos éléments, on voit qu'on a query by text. Est-ce que c'est uniquement query by text qu'on va utiliser? On ne pourra pas utiliser d'autres alternatives, oui, uniquement que query by text. Donc, on va répondre à ces deux questions-là. Donc, la première question à laquelle on va répondre, quels sont les différents éléments qui sont rendus dans le DOM? Comment est-ce qu'on peut savoir quels sont les éléments qui sont rendus dans le DOM pendant mes tests? Et pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle un debugging. Donc, on va débugger en faisant un screen.debug. Donc, lorsqu'on fait un screen.debug, on peut bel et bien voir les différents éléments rendus dans le DOM pendant nos tests. Donc, si j'affiche mon terminal, on voit bel et bien que j'ai le body et j'ai tous les différents éléments interactifs provenant de notre to-do. Donc là, on voit par exemple le test qu'on vient de faire sur one completed of two. Si je vais tout en bas, on voit très bien qu'on a ce texte-là qui a été rendu. Donc, si vous posez la question de savoir comment est-ce que pendant que je suis en train de tester, j'aimerais voir les résultats du DOM, sur quoi le test se base pour être sûr que cet élément est dans le DOM, vous avez juste à faire screen.debug. Et à partir de ce screen.debug, on peut également voir un autre outil qui s'appelle le Testing Playground. Et cet outil-là nous permet de pouvoir voir d'autres sélecteurs. Donc, je vais déjà copier l'output qui vient du DOM. Donc, je vais copier cet élément-là. Et je vais aller le mettre ici à ce niveau-là. Donc, lorsque je mets ici au niveau de Testing Playground peut nous donner des différents sélecteurs. Donc, il s'agit donc d'un outil qui nous permet de pouvoir avoir les différents sélecteurs. Par exemple, si je vais sélectionner cet élément-là, on verra le Get by Text.
Mais si je veux par exemple sélectionner la checkbox, on peut avoir Get by Test ID. Ou si je veux sur la checkbox uniquement, je peux avoir Get by Role. Donc, on a plusieurs différents sélecteurs qu'on peut trouver, bien évidemment, au niveau de la librairie. Mais vu qu'on ne doit pas les connaître tous par cœur, on peut utiliser cet outil-là et venir ici à ce niveau, par exemple, dire, OK, si je veux avoir ce bouton-là, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il peut nous donner les différents éléments pour avoir cette icône ou ce bouton. Donc là, à ce niveau-là, cet outil nous aide énormément. Donc, n'oubliez pas, gardez-le en tête. On a le Testing Playground. Vous allez juste faire un screen debug, avoir l'output du DOM, pouvoir le placer ici et vous allez pouvoir sélectionner les différents éléments que vous voulez. Si par exemple je veux ce text box là, je vais faire get by role text box. Si je veux cet élément là, on aura get by text. On a l'expression régulière qui est passée en paramètre de get by text. Donc on va garder testing playground comme notre élément de base pour pouvoir utiliser les différents sélecteurs. Donc, continuons toujours notre test. Maintenant qu'on a pu tester, on a pu voir comment est-ce qu'on peut débugger nos différents éléments. On va devoir maintenant tester l'interactivité de ces différents éléments. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut rendre nos éléments interactifs. Comment je peux cliquer sur les éléments du DOM. Comment est-ce que je peux ajouter certains éléments du DOM. Donc, pour ce faire, on va définir encore notre scénario de test. Par exemple, je suis à ce niveau-là, j'ajoute encore un to-do 1. Je dis to-do 1, j'ai dit to-do 2. Donc, lorsque j'ajoute to-do 1, to-do 2, je clique ici à ce niveau-là, par exemple, on voit bien que j'ai 1 complété sur 2. Et si je clique à ce niveau-là, j'ai 2 complété sur 2. Ça, ce qui veut dire que lorsque je clique sur la checkbox, normalement, je dois pouvoir avoir cet élément-là qui est changé. Donc, si j'ai 2 to-do qui ont été changés et 2 to-do que le statut a completed, donc je dois avoir 2 completed sur 2 to-do. Donc, je dois pouvoir avoir ce texte-là au niveau du résumé qui est en bas à droite. Donc, on va écrire notre test. Donc, on a déjà notre scénario en tête. Donc, je vais mettre ici, it renders, it can change the to-dos, it can render the to-dos status. To-do item status. Ça veut dire que lorsque je change le statut, je vais avoir l'output directement au niveau de mon DOM. Donc là, je vais créer une fonction de callback pour pouvoir définir mon scénario de test. Donc, la première des choses à faire, on va toujours commencer par la même chose. Je vais copier mes to-do, à qui je vais passer. Je vais copier la liste de mes to-do, auquel je vais passer à mon to-do, à mon composant to-do. Mais pour ce faire, on voit très bien qu'on commence déjà à avoir la répétition. Si demain, par exemple, j'ai besoin de cette liste-là, je vais aussi faire la même chose et on commence à avoir des répétitions. Et pour ce faire, on va introduire un concept qu'on appelle le before each. Le before each, c'est une fonction qui sera rendue à chaque fois qu'on va lancer nos tests et qu'on peut utiliser pour définir nos éléments de base. Donc là, tout en haut, je vais définir mon to-do. Donc, je vais mettre ici let to-dos égale à un tableau de to-do que je vais mettre en tableau vide. Donc là, ici, je vais mettre before each. Donc, avant chaque test, je veux pouvoir mettre le to-do. Donc là, je vais mettre ici à ce niveau-là et venir copier ce code. Je vais copier ce code-là. Et je vais dire, avant chaque test, j'aurai ma liste de to-do. Je vais appeler ça peut-être to-do list. Le to-do sera donc ce tableau-là. Donc ici à ce niveau, on me dit, je ne peux pas trouver to-do parce que j'ai renommé. Donc là, quand j'enregistre, on a bel et bien notre to-do list, mais il n'est utilisé nulle part. Donc ici à ce niveau, je peux mettre ici to-do list. Et je peux mettre également ici to-do list. Donc là, je peux supprimer ce to-do list et supprimer également celui-ci et utiliser cette to-do list qui provient d'ici, donc qui provient de before each, de la fonction before each. Donc comme je l'ai dit, cette fonction sera lancée à chaque fois qu'on commence un test. On aura cette fonction qui sera mise en place. Et cette fonction va donc définir notre liste de to-do qu'on pourra réutiliser. Donc si je vais au niveau de mes tests, on voit très bien que mes tests continuent toujours de passer. Pourquoi? Parce que j'utilise de bons jeux de données que je passe à mon composant. Mais revenons dans le vif du sujet. Donc, je vais fermer mon terminal et notre scénario de test était lorsque j'ajoute des différents éléments et que je change le statut de cet élément. Par exemple, on a cet élément de l'ID 1 qui est à false. Lorsqu'on le ramène à true, je veux pouvoir avoir to completed of to-dos. Donc, je vais venir à ce niveau-là, au niveau de notre nouveau test, je le rends. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir interagir avec mon élément, interagir avec le DOM. Donc, la question s'est posée, comment est-ce que je peux interagir avec le DOM? Par quel moyen peut-on passer pour interagir avec le DOM?
Donc pour ce faire, on va importer ce qu'on appelle le user event. Le user event, c'est donc un objet qui va nous permettre d'interagir avec tous les différents éléments qui sont rendus dans le DOM. Donc je vais venir à ce niveau, je vais faire un import de user event from testing library user event. Donc cet élément, ce user event là me permettra de faire un clic, de pouvoir taper dans input, de pouvoir interagir avec le DOM. Donc je vais venir à ce niveau là et je veux pouvoir, lorsque je finis de rendre mon to-do et que je prends une checkbox qui n'a pas été complétée, je veux pouvoir, si je le complète, changer le statut. Et pour ce faire, on ne sait pas quel élément on va utiliser, donc je vais faire un screen.debug qu'on vient de voir. Donc je vais faire screen.debug, j'enregistre, je regarde au niveau de mon terminal, je vais copier le résultat de screen.debug, je vais le copier et je vais me rendre avec au niveau du text playground. Donc je vais coller ici à ce niveau-là et je vais dire OK. Donc si je prends par exemple le buy grocery, donc l'élément numéro 1 qui est le buy grocery, qui est completed à false, et que je clique là-dessus, je clique sur cette checkbox-là, normalement je dois pouvoir, si je change de statut, je dois pouvoir avoir deux fois deux completed. Donc on va copier celui-ci, on va prendre le get by role by groceries, donc on va copier à ce niveau. Et je me rends tout en bas, je vais fermer le terminal, et je me rends tout en bas, et je dis, OK, je vais pouvoir mettre le checkbox. Donc, je vais mettre to do, un checkbox. Je vais pouvoir cibler cet élément au niveau de mon écran. Donc, je vais coller juste là. Et je vais dire, si je clique sur cet élément-là, je clique sur cette checkbox, je vais pouvoir avoir deux completed. On va utiliser, je vais revenir ici, on va utiliser notre user event. Donc, je vais faire user event. .click, donc je vais pouvoir interagir avec l'élément du DOM, donc clique pour to do un checkbox. Et lorsque je clique à ce niveau-là, je dois pouvoir avoir le summary, donc le résumé qui a deux completed. Donc je vais venir à ce niveau, je vais copier ceci et je viens à ce niveau et donc je colle. Donc au lieu d'avoir un completed, je vais avoir deux completed of two to-dos. Et là, à ce niveau-là, le click, c'est une fonction qui est asynchrone. Donc, vu qu'on a fait des interactions avec le DOM, le click, c'est une fonction asynchrone. Donc, à ce niveau-là, je vais mettre async et je vais mettre ici await. Donc, j'enregistre. Et lorsque je viens au niveau de mes tests, on voit très bien que, ici, je vais relancer, on voit très bien que j'ai trois tests qui passent. Donc, si je relance, on voit très bien que les tests passent bel et bien. J'enlève le screen.debug pour qu'on ait plus de clarté. On voit très bien que tout se passe bien. Si je viens à ce niveau, par exemple, et que je mets 1, on voit très bien que les tests ne sont pas passés. Pourquoi? Parce qu'il dit non. Lorsqu'on clique sur cet élément-là, moi, j'ai deux éléments qui sont rendus et je n'ai pas un élément. Donc là, on voit bien qu'on vient de réaliser notre scénario de test. On vient de le réaliser à partir de notre code. Donc, si on peut en faire un récapitulatif, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, ce qu'on peut retenir, c'est comment est-ce qu'on peut interagir avec les différents éléments. Donc, pour interagir avec ces derniers, on peut utiliser le user event qu'on importe de testing library user event. Donc, celui-ci nous permet de rentrer un champ, de permettre de cliquer sur un élément qu'on peut sélectionner. Et dans notre cas, on a sélectionné cet élément en venant du testing playground. Donc, à votre niveau, vous pouvez sélectionner si vous avez la sélection par cœur, le query selector par cœur, vous le connaissez, vous pouvez donc le sélectionner. Donc, pour nous, à notre niveau, on a fait get by text to completed of two to-dos in the element. On voit bel et bien que depuis le début de nos tests, on utilise beaucoup le query by text, mais il y a un autre type d'élément qu'on peut utiliser qui s'appelle le data test ID. Si par exemple, vous voulez cibler un élément sans utiliser le texte, le contenu de son texte, ou sans utiliser une classe, ou également sans utiliser aussi un ID, on peut utiliser le data test ID. Donc là, si je me rends au niveau de moi tout douce, je viens tout en bas là, au niveau du résumé, je peux faire un data-test ID égale à summary pour dire résumé. Donc le résumé de moi to do. Donc je viens à ce niveau là, au lieu de faire un get by text ID, je peux faire un screen .get by test ID et je peux dire je veux le summary, je veux qu'il soit dans le document. Donc j'enregistre, lorsqu'on ouvre nos tests, on voit bien que le test passe. Je peux réduire mon terminal et dire par exemple, je veux que celui-ci, to have text content, d'avoir le contenu,
to have text content de completed. Donc là, je suis pas obligé de lui fournir toute la phrase. Je peux juste dire, je veux avoir deux completed. Je veux pas avoir deux completed of to do. Je veux juste avoir deux completed. Donc cet élément-là, il est par exemple très utile lorsque vous avez des portions de code que vous souhaiterez tester au lieu de tester toutes les phrases. Parce que toutes les phrases, si le contenu change, vos tests vont échouer. Donc si j'enregistre, je vais au niveau du terminal, on voit très bien que les tests continuent de passer. Parce que dans mon scénario de test, lorsque je clique, j'ai deux completed, ça veut dire que j'ai deux éléments qui ont été rendus, qui se sont terminés au niveau de ma to-dos. Intéressons-nous maintenant au composant user.tsx. Dans ce composant, permet donc de récupérer des informations provenant d'une API et de les afficher. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut tester un composant qui contient des données provenant d'une API. Et pour ce faire, on va d'abord comprendre comment ce composant fonctionne avant de pouvoir créer des tests autour de celui-ci. Donc lorsque je vais au niveau de son composant, c'est un tout petit composant qui contient très peu d'informations. Donc là, l'information la plus importante, c'est qu'on voit au niveau de UseEffect, il a une fonction, la fonction fetchUser est appelée. Et cette fonction fait une requête vers l'API JSON-placeholder. Et le résultat de cette requête est utilisé pour mettre le setUser. Donc on utilise le résultat de la requête pour mettre en place l'état interne du composant. Donc pour ce faire, on va utiliser ces éléments-là pour pouvoir tester. Donc on va tester que lorsqu'on fait un appel à l'API, ces différents éléments sont bel et bien affichés au niveau de composant. Et pour ce faire, créons donc notre fichier de test. Donc je vais venir à ce niveau, je vais faire un nouveau fichier. Je vais faire user.test.tsx. Donc on va créer notre premier fichier de test pour ce composant-là. Mais comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'appeler ce composant-là user. Ça aurait pu être fetchUser.text.tsx. Donc, on va créer nos différents éléments. Donc, la première des choses à faire, toujours, on va importer le render et le screen. Et on va importer from testing library React. Ensuite, on va importer le composant lui-même. Donc, on va composer le composant user du composant from user. Et on va faire un describe. Voilà, on va faire ici à ce niveau-là. On va importer également describe, it et expect. On va les importer de vtest. Et là, on va commencer maintenant à écrire nos différents tests. Donc, je vais faire describe user test. Et je vais mettre la fonction de callback. Et de cette fonction, je vais écrire les différents éléments. Je vais écrire notre scénario de test. Je vais mettre it renders the user and email from the API. Donc là, on va rendre le nom de l'utilisateur et son adresse mail provenant de l'API. Donc, on va définir notre scénario de test à ce niveau-là. Donc, quel est le scénario de test? C'est que si je monte mon composant, je vais pouvoir afficher les différents éléments, les différents noms et les différentes adresses mail qui me proviennent de cette API. Mais la question est de savoir, comment savoir les différents éléments qui proviennent de l'API? Est-ce qu'on va faire réellement une requête vers l'API pour récupérer les différentes informations et tester? Et comment être sûr que les différentes informations provenant de l'API ne vont pas changer? Et pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle un mock. Donc, on va moquer l'appel à l'API pour pouvoir avoir un peu plus de contrôle sur le résultat. Par exemple, si moi je dis à ma fonction, je veux que tu crois que l'appel à l'API retourne John.do, et je teste que John.do est bel et bien sur le DOM, j'ai contrôle. Au lieu de pouvoir faire des appels réels à l'API, qui peuvent aussi être très lents, ces appels, je contrôle un peu plus au niveau de mon code ce que l'API pourrait renvoyer. Donc là, je ne passe pas directement par l'API, je crée ce qu'on appelle un mock. Donc pour ce faire, créons donc le mock. Pour moquer la fonction fetch, ce qu'on va faire, on va se greffer dans le before each. Donc le before each qui est une fonction qui permettra d'être rendue à chaque fois qu'on aura un test. Donc je vais faire un before each qui provient de vtest. Et je vais dire, ok, avant chaque test, greffe-toi à la fonction fetch. Donc à ce niveau-là, je vais faire global this.fetch égale à vi, qui est une instance de vtest.fn. Donc il a une fonction. Donc là, ce que je dis explicitement, c'est lorsque tu verras fetch, greffe-toi et donne une fonction que moi je définirai. Donc moque-moi la fonction fetch qui est utilisée, la fonction globale fetch. Et aussi une des bonnes pratiques, après chaque test,
on va utiliser le after each. Donc, c'est une fonction, la fonction de callback qui est utilisée dans le after each sera utilisée à chaque fois qu'on va faire un test. À chaque test, cette fonction-là sera exécutée. Donc ici, à ce niveau, je vais faire un VI reset all mocks. Donc, je vais faire un reset de tous les mocks que j'ai définis avant le test. Donc, à ce niveau-là, aucun test n'interagira avec un autre. On n'aura pas de blocage entre les tests. Parce que si je définis un mock avant un test et que je ne clean pas le mock que j'ai défini avant le test, lorsque je serai dans notre test, on aura une interaction entre les différents éléments, différents mocks qui étaient définis et ça peut créer un problème. Donc là, à ce niveau, au niveau de cette ligne, j'ai juste dit, pour la fonction fetch, la fonction global fetch, je veux greffer une fonction provenant de v, donc de vtest. Après avoir moqué la fonction, définissons donc la réponse attendue. Donc, ce sera la réponse que je vais utiliser pour mes tests. Donc, je vais définir la réponse. Donc, je vais faire const response égale à name. Name, je vais dire ici John Doe. Et je mettrai ici email. Je mettrai john.doe@exemple.com. Donc, ce sont les différents éléments. Donc là, j'ai le nom et j'ai le mail qui seront les réponses de mon mock. Donc, que je vais utiliser comme réponse. C'est-à-dire que lorsque je vais faire une requête, au lieu de faire la requête, bien évidemment, vers JSON placeholder, moi, je vais retourner cette réponse. Et comment dire à mon framework de test que je vais utiliser cette réponse? Donc, on va venir à ce niveau-là et on va dire, donc pour ce faire, là, on va continuer à faire notre mock de la fonction fetch. Pour cela, je vais faire un global this.fetch as mock. Donc, je vais typer la fonction fetch comme mock. Donc, je vais mettre mock resolved value once. Ça veut dire une fois que la promesse a été résolue, je veux que pour la fonction JSON, c'est-à-dire cette fonction qui est appelée ici au niveau de la ligne 17, je m'attends à une fonction asynchrone qui va me retourner ma réponse. Donc, cette fonction-là me retournera la réponse que j'ai bel et bien définie. Donc, arrivé à ce niveau, on contrôle le mock de la fonction fetch. Donc, on contrôle le mock de la fonction fetch qui sera la fonction, le VIFN. Et au niveau de la résolution de la promesse, on aura notre réponse que nous-mêmes, on a définie. Donc, à ce niveau, tous les appels externes qui seront faits à partir du composant retourneront cette réponse-là. Donc, on va constater que le résultat est bel et bien ce qu'on a défini. Donc, je vais faire un render du composant user. Donc, je rends le composant user et on va faire nos différentes assertions. Donc, je vais faire expect screen get by text. Donc, quel est l'élément que je vais tester? Je vais bel et bien tester que John Doe est rendu dans le DOM. Donc, je vais tester à ce niveau-là et je vais mettre response.name. .name est rendu dans le DOM. Et là, je vais importer le testing library, le JSTDOM. Donc, je vais faire import testing library JSTDOM pour pouvoir avoir ces différents matchs. Et donc, je vais faire to be in the document. Pareil, je vais aussi tester que l'adresse mail est bel et bien rendue au niveau du document. Donc, je fais expect. Donc, je vais copier-coller pour qu'on aille beaucoup plus vite. Donc, je vais coller à ce niveau-là. Et je vais avoir ici email. Donc, je vais tester à la fois que l'adresse mail et le nom sont bel et bien rendus au niveau de mon composant. Donc, on s'attend à ce que ce test passe. Donc, si j'ouvre le terminal, on voit très bien que le test ne passe pas. Il nous dit non, le test ne passe pas. Je n'ai ni le nom, ni l'adresse mail. Donc, il nous montre bel et bien ces différents éléments. Il dit non, on n'a ni le nom, ni l'adresse mail qui sont rendus au niveau de notre composant. Et ce résultat est bel et bien normal. Donc, vous allez me dire, OK, mais on a fait les mêmes manipulations au niveau de notre to-do. Pourquoi est-ce qu'à ce niveau, on n'a pas le même résultat? Eh bien, parce que au niveau de notre composant user, on a des appels qui sont faits vers l'extérieur. Donc, on a des mises à jour asynchrones. Donc, bien qu'on moque ces différents éléments-là, la mise à jour est toujours asynchrone. Donc, elle n'est pas synchrone. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait dire à React d'attendre d'avoir fait ces mises à jour asynchrones avant de pouvoir rendre. Et nous, on va faire nos assertions après avoir fini d'attendre. Donc, de ce fait-là, je vais venir ici à ce niveau, je vais faire await, de wait for. Bien sûr, cette fonction je l'ai mise en asynchrone entre-temps. Donc, je vais faire un wait for qui va provenir de testing library React. Et je vais lui passer une fonction de callback. Cette fonction de callback me permettra de dire attends avant de faire des assertions. Donc, nous, on va attendre que les mises à jour asynchrones aient été faites, toutes ces mises à jour-là, avant nous de pouvoir faire cette assertion. Sinon, si on fait des assertions avant que ces mises à jour soient faites, on n'aura jamais le différent résultat.
Donc, après avoir fait un wait for, on va mettre à l'intérieur, on va regarder le résultat de notre test. Et lorsqu'on regarde les résultats, on va déterminer que le user test est bel et bien passe. Donc, ce qu'on peut retenir à ce niveau-là, déjà premièrement, on doit pouvoir moquer les différents éléments, les différentes fonctions, que ce soit fetch ou l'API ou Axios. Tous les éléments que vous utilisez pour faire des appels vers l'extérieur de votre composant, ça peut être votre client GraphQL, votre client REST, peu importe, vous devez donc le moquer. Ensuite, vous devez pouvoir définir les différentes réponses ou les différents éléments auxquels vous attendez et pouvoir les tester. Lorsqu'il s'agit donc d'une mise à jour asynchrone, il faut pouvoir attendre avant de pouvoir faire des assertions. Et pourquoi? Eh bien, parce que lorsque les mises à jour sont faites de façon asynchrone, on a un temps de latence qui est géré derrière par React. Et nous, si on essaie de faire des assertions directement, on n'aura jamais les différentes réponses attendues. Donc voici donc on a fait le tour au niveau de notre to-do app et au niveau de notre composant user. Donc, de ces deux composants-là, vous savez comment est-ce que vous pouvez tester un composant de façon interactive et comment est-ce qu'on peut tester un composant qui utilise des appels externes, notamment les appels d'API ou les appels vers d'autres clients qui sont en dehors du composant. Voilà qu'on conclut l'apprentissage de Testing Library. On a fait donc une intro avec Testing Library et de cette intro, vous avez une très bonne base pour pouvoir utiliser la librairie. Donc, vous savez comment on peut configurer Testing Library, comment on peut tester les composants interactifs, comment on peut tester les composants qui font des appels externes. Donc, tout ceci donne une très bonne base pour commencer. Mais commencer, qu'est-ce qu'on doit faire après? Donc, moi, je vous conseillerais de vous rendre sur la documentation de Testing Library et d'y apprendre. Donc, il y a des éléments que j'ai dû laisser de côté, que je ne pouvais pas mettre dans le tutoriel, sinon ça allait le rendre très long, que vous pouvez découvrir en lisant la documentation. Aussi, je vous conseillerais de continuer aussi au niveau du repo GitHub, Ivoire Dev Academy Intro à Testing Library. Il y a certains tests qui se retrouvent tout en bas, que j'ai pas mis au niveau du tutoriel, que vous aurez l'occasion d'apprendre en lisant du code. Également, si vous n'avez fait que regarder le code sans mettre la main dans le projet, allez au niveau de la branche Starter et implémentez ces tests-là de par vous-même. Moi, je serais ravi si vous ajoutez des fonctionnalités à ce projet-là, d'envoyer des pull requests. Je serais très ravi de les accepter, de les merger dans le code principal. Mais sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo dans laquelle on va découvrir un autre sujet plutôt aussi intéressant que Testing Library. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve dans notre tutoriel.